Bonjour à tous et toutes. Donc, nouvelle vidéo qui aura été vraiment très difficile à réaliser. J'ai eu beaucoup de mal à la commencer alors que j'en avais le projet depuis longtemps. Je galère vraiment avec cette vidéo et j'ai hésité à abandonner complètement le projet. Je pense que c'est parce que je vais aborder un sujet qui est assez sensible et qui parle de l'intimité. Et ce que je voudrais faire en fait, c'est montrer les implications politiques des termes que l'on emploie, faire réfléchir aux implications politiques des termes que l'on emploie. Donc le titre de cette vidéo s'intitule « La sexualité humaine n'est pas un besoin ». Je fais un avertissement. Si la sexualité est un sujet très sensible à aborder pour vous, je vous conseille de passer votre chemin et de ne pas poursuivre l'écoute de cette vidéo. Ma réflexion peut se résumer en quelques lignes que je vais développer ensuite point par point. Donc voici un résumé de l'argumentation que je vais tenir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je constate que la sexualité est encore souvent abordée en termes de besoins ou avec des termes qui tendent à biologiser et à naturaliser la sexualité, comme les termes de libido, de pulsion et d'instinct. Deuxièmement, selon moi, ces termes entretiennent des conceptions erronées de la sexualité. Donc ils biologisent trop en occultant la dimension sociale qui détermine les comportements sexuels. En effet, les comportements sexuels sont codifiés, ils sont scriptés en fonction des normes sociales en vigueur. Et la sexualité n'est pas un besoin vital, comme le sont les besoins de boire, de manger et de dormir. Troisièmement, ces propos donc qui biologisent et qui naturalisent la sexualité sont problématiques, car ils sont susceptibles d'entretenir les stéréotypes de genre et les violences sexistes et sexuelles. Par exemple, en justifiant la domination masculine dans la sexualité. Quatrièmement, je propose le terme de désir sexuel en remplacement du terme de besoin sexuel. Je pense que ce terme de désir sexuel est à privilégier car il reflète mieux les dimensions psychologiques, cognitives et relationnelles de la sexualité. Donc voilà pour le petit résumé. Sans plus attendre, commençons par la partie 1 qui va être courte et qui va juste servir à constater que les termes de besoin et les autres termes qui biologisent et naturalisent la sexualité sont très prégnants dans le langage quand on parle de sexualité. Dans une première partie, je vais simplement illustrer le constat que la sexualité est souvent abordée en termes de besoins ou avec d'autres termes qui biologisent et qui naturalisent la sexualité. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un extrait du journal télévisé de France 3, mis en ligne en février 2020 et disponible sur YouTube. Je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, je vous laisse regarder cet extrait. C'est un rendez-vous singulier. Ce jour-là, Cybèle est attendue par les parents d'un jeune homme. Ils font appel à elle presque chaque mois, depuis 4 ans. Bonjour Cybèle. Ouais, ça va et toi? Ouais, Quoi de neuf, ça va? super. Bon, Cette escort girl est assistante sexuelle pour leur fils. Une relation tarifée, 200 € pour 1 heure. coucou. Clément est hémiplégique et aphasique depuis un accident de moto. Ça fait un moment que je t'ai vu. T'as passé un bon... Au-delà des mots, une relation de confiance. Il y a des règles quand même assez précises. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que le cadre reste bien posé et ça évite d'avoir des dérapages. Voilà, il y a un attachement, mais il s'inscrit de façon balisée. Pour nous, ça coule des sources parce que ça résulte d'un besoin de Clément. Clément, il est jeune, et il a besoin d'affection
Et il a des besoins sexuels, comme toute personne. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il a plus de besoins. Donc on a fait appel à des escortes, mais ça se passait mal, parce que c'était que des relations purement sexuelles. Tandis qu'avec une assistante sexuelle, il y a une relation d'affection, d'accompagnement, beaucoup de relationnel. Et c'est ça qui est très important pour le développement d'un handicapé. Donc dans cet extrait, on voit bien que le père de cette personne handicapée parle bien de ses besoins affectifs et de ses besoins sexuels. Ensuite, quelques extraits de dictionnaire en ligne pour illustrer l'utilisation de ces termes. Donc tout d'abord, juste le début d'un article de l'encyclopédie Larousse en ligne, désir sexuel, article que je développerai un petit peu après, mais du coup juste l'introduction de l'article qui dit que le désir sexuel peut être considéré comme ce qui constitue les mobiles de l'activité sexuelle, qu'il s'agisse de la pulsion, de la libido, de l'appétit sexuel, ainsi que de l'intérêt, de la motivation et de l'excitation sexuelle. Et ensuite, du coup, c'est le dictionnaire de l'Académie de médecine, donc qui reprend le terme de libido. Et donc là, il est vraiment question de psychanalyse essentiellement. La libido serait le sentiment du désir sexuel qui serait essentiellement sous la dépendance de la sécrétion des androgènes tant chez la femme que chez l'homme. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aurais à dire, mais je vais pas développer ça. Il y a vraiment un problème là au niveau de cette définition. Je trouve ça vraiment très problématique, mais je vais pas m'étaler maintenant. Donc je continue. La perte de la libido peut accompagner certains états pathologiques et a été attribuée à la prise de pilules contraceptives ou à la ménopause. En psychiatrie, énergie de la pulsion sexuelle dans son versant psychique, donc ça vient de Freud. La libido subit des transformations, des déplacements, des variations quantitatives susceptibles de rendre compte des différents phénomènes psychiques et psychopathologiques. Dans sa première théorie des pulsions, Freud oppose la libido sexuelle aux pulsions d'autoconservation, blablabla. Donc là, en fait, c'est juste pour vous montrer à quel point le terme de libido est vraiment très prégnant dans des discours censés être scientifiques, l'Académie nationale de médecine, donc ça s'appuie encore énormément sur la psychanalyse de Freud, avec cette notion de libido, là, de pulsion et tout. Et alors que la psychanalyse est quand même vraiment énormément critiquée, remise en question par rapport à sa scientificité. Donc voilà, là je voulais juste vous montrer, donc faire un constat. Donc là on constate que dans les dictionnaires officiels, les encyclopédies, dans l'utilisation, la réflexion commune, on parle de besoins sexuels. Donc, deuxième grande partie de cette vidéo. Pourquoi les termes de besoin, de libido, de pulsion, d'instinct posent problème? Donc, j'estime que ces termes posent problème, tout simplement parce que déjà, ils sont faux. D'un point de vue, si on se place d'un point de vue scientifique. Ces termes biologisent et ramènent la sexualité à des comportements relevant de la nécessité biologique. Dans ce cadre, la sexualité humaine est ramenée à une soi-disant nécessité biologique de se reproduire et de perpétuer l'espèce. Donc là, on va reprendre l'article de l'encyclopédie Larousse. Dans cet article, on voit bien cette confusion entre l'échelle individuelle et l'échelle de l'espèce. Donc on va lire l'article. Quelles sont les origines du désir sexuel ? On lui attribue en général deux sources. Une composante interne, la pulsion, dont la manifestation sexuelle générale peut être identifiée à la libido. Tout être humain est doté de cet équipement biologique, à l'origine de toutes les formes instinctuelles qui contribuent en effet au maintien de la vie, faim, alimentation, à sa défense, combativité, agressivité, à sa perpétuation à travers la reproduction, sexualité. Le désir, ancré dans l'inconscient, ça on va voir après, mais du coup, là, on voit bien, vous voyez, il commence la phrase
part, tout être humain est doté de cet équipement biologique. Et donc après, ils disent bien que cette composante interne, la pulsion, donc sert à la perpétuation à travers la reproduction. Mais ça, la perpétuation, c'est, je pense que ce qui est clairement évoqué, c'est la perpétuation de l'espèce. Donc la reproduction permet de perpétuer l'espèce, mais c'est pas une condition de la survie de l'individu. Parce que si on n'a pas de rapport sexuel, on ne meurt pas. Donc en fait, là, il y a une grande confusion entre l'échelle individuelle et l'espèce. Premier point. Et ensuite, donc, il y a une confusion entre sexualité et reproduction. Et là encore, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On assimile la sexualité à la reproduction. Alors que, en fait, je vous laisse réfléchir quelques instants, mais combien de vos des rapports sexuels que vous avez eus ont mené à la procréation? Donc on voit bien que cet amalgame entre sexualité et reproduction ne correspond pas du tout à la réalité des comportements sexuels. Donc si on continue un petit peu cet article, le désir, ancré dans l'inconscient, apparaît comme une expression psychique plus élaborée de la pulsion et de la libido, parce qu'il est associé à une émotion, le plaisir, et qu'il est source d'une activité psychique intense représentée par le fantasme. Donc là, on revient à la psychanalyse comme tout à l'heure avec l'article de l'Académie nationale de médecine. Donc moi, franchement, j'ai vraiment pas envie d'essayer de comprendre le sens de ce jargon psychanalytique parce que je pense que c'est des conneries en fait. Donc tout ça juste pour montrer la forte imprégnation de la psychanalyse dans les définitions et les discours sur la sexualité. Et donc une dernière chose pour montrer le flou psychanalytique qui imbibe les représentations, les conceptions de la sexualité. Enfin non, la vraie, c'est pas forcément lié à la psychanalyse ici, mais c'est pour montrer le flou qu'il y a même donc dans des articles scientifiques. Donc là, c'est une publication d'Urologue, donc c'est un article de recherche. Anatomie et physiologie de la sexualité. Je lis. La connaissance de la physiologie de la sexualité masculine et féminine a fait de grands progrès. Au début, il y a toujours le désir, qui comporte une composante biologique, neuro-endocrinienne, et une composante psycho-affective particulièrement importante chez la femme. On distingue le désir sexuel spontané en relation avec des stimuli intrinsèques, affectifs, fantasmatiques et cognitifs, et un désir sexuel réactif en réponse à l'excitation physique. Donc là, moi, ce que j'ai relevé, en fait, c'est que pour moi, il y a une énorme contradiction dans les termes stimuli et intrinsèques. Parce qu'en fait, par définition, un stimuli, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qu'on traite. On traite des stimuli. Et là, il parle de stimuli intrinsèques. Des stimuli intrinsèques affectifs, fantasmatiques et cognitifs. Mais du coup, on y reviendra plus tard avec un extrait d'un témoignage d'un séminariste qui explique bien que en fait, par rapport au désir sexuel, il n'y a jamais rien qui... Enfin, ça vient de l'extérieur, en fait. Il n'y a jamais rien qui peut... Enfin, ça vient pas que de l'intérieur, en fait. Si on a des fantasmes, c'est qu'ils ont été nourris par des images, par des mots, par des connaissances. En fait, finalement, je vais vous faire écouter tout de suite ce séminariste qui a été interviewé dans l'émission réalisée par Ovidier Tancred Ramonet sur France Culture, série de 4 émissions sur la sexualité. Donc je vous laisse écouter ce séminariste qui illustre bien l'idée que je veux présenter ici. Mais comment vous faites? Parce que vous êtes jeune, et dans cette société où il y a tant de sollicitations, de stimulation, comment vous faites pour résister? Plus on a le manque, plus on sent qu'on est attiré par ces choses-là. Ça, c'est clair et net. Et ça prend tout d'un coup une place dans notre esprit beaucoup plus importante que ça ne le pouvait. Et ben, on se rend compte qu'il faut être d'autant plus exigeant avec nous-mêmes et d'autant plus prudent, avoir une certaine ascèse, en veillant à qu'est-ce que je regarde, comment est-ce que je nourris mon imaginaire, mon imagination, en me rendant compte que tout ce qui est à l'extérieur, en fait, a une influence sur mon intérieur, que tous ces désirs qui vont me traverser, qui traversent mon cœur,
ils viennent pas non plus de nulle part, ils sont aussi nourris par les films que je regarde, par les pubs qu'il y a, etc. Et donc c'est qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je laisse entrer, et comment est-ce que je réussis à avoir une véritable unité dans mon cœur entre cet extérieur et cet intérieur. Du coup, c'était une petite parenthèse. On revient aux propos de cette étude des urologues. Donc là, c'était juste encore pour montrer qu'il y a vraiment une espèce de flou. Que quand on parle de sexualité, il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui est pas clair du tout. Il y a un espèce de mélange entre des termes de biologie, la psychanalyse. Je pense que là, il y a plein de discours sur la sexualité qui sont vraiment pas clairs du tout, en fait. Et du coup, je trouve que dans le terme de besoin, il y a une notion d'irrépressibilité, en fait. Il y a cette notion de nécessité, en fait, que je trouve problématique. J'expliquerai un peu plus par la suite ce qui est problématique, en fait, avec ça.